Très bien, et bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis là en tant qu'historienne, puisque je travaille, donc, j'enseigne l'histoire byzantine. Alors, pour écrire ce livre, Je me suis posé en fait la question suivante, comment est-ce qu'on arrive à imposer à une société une privation alimentaire intériorisée comme un devoir religieux, alors que l'ensemble de cette société, la société romaine, ne connaissait pas le jeûne. Le jeûne, en effet, était connu du judaïsme, mais n'était pas pratiqué de manière systématique ou régulière. Et le jeûne ne faisait pas partie des pratiques cultuelles. Au contraire, les fêtes religieuses étaient connues dans le monde romain pour être associées avec des sacrifices et donc la consommation de viande. Alors, on discute beaucoup pour savoir à quel point la consommation de viande était pratiquée en dehors du cadre religieux. C'est sûr que la majorité de la population avait un régime plutôt végétarien et que la consommation de viande était assez rare. Donc vous voyez, on est dans des problématiques assez différentes avec la société contemporaine. Il n'empêche que c'est dans ce cadre-là qu'il faut essayer de comprendre comment le christianisme va introduire le jeûne comme une discipline héritée du judaïsme, mais avec un rythme différent. Alors le rythme hebdomadaire sera repris du judaïsme, mais avec des jours différents. Et ensuite, il va se créer un rythme annuel de jeûne, au pluriel, et c'est ça qu'on va essayer de voir. Premier point à prendre en considération, pourquoi jeûner? Alors, le modèle est évidemment fourni par le Nouveau Testament et par le jeûne du Christ. Même si vous ne trouverez pas d'auteurs, de prédicateurs qui s'adressent à des communautés chrétiennes, je vais laisser de côté le cas monastique pour le moment, vous ne trouvez pas de prédicateurs qui disent aux fidèles, écoutez, voilà, Jésus a fait ça, après votre baptême, il faut que vous jeûniez sans boire et manger pendant 40 jours. Pour des raisons physiologiques, quand on étudie la résistance au jeûne, on s'aperçoit que 40 jours c'est vraiment une limite, mais ça c'est en buvant. Si vous ne buvez pas, eh bien la limite elle est beaucoup plus courte. Alors ça dépend de la masse corporelle, les médecins pourront en dire plus là-dessus. Ça dépend effectivement de facteurs personnels, mais grosso modo, vous voyez, c'est une limite extrême. Et il était hors de question d'imposer ça à l'ensemble des communautés. Mais vous voyez, la question a été posée. Est-ce qu'après votre baptême, puisque Jésus jeûne après son baptême, il faudrait 40 jours de jeûne? Et en Égypte, le jeûne de 40 jours, il n'était pas situé avant Pâques, il était situé après l'Épiphanie. Donc, tout ceci pour mettre en place deux choses. Un, le modèle, c'est le Christ. Deux, le jeûne n'a pas eu toujours la même forme et la même histoire selon les époques et selon les communautés. Alors, au diable qui le tente alors qu'il a faim après un jeûne long de 40 jours, Jésus répond en citant le Deutéronome. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole issue de la bouche de Dieu ». Donc vous allez avoir une spiritualisation du jeûne, c'est-à-dire que le jeûne est un temps particulier de réflexion, de se recentrer sur Dieu et de laisser de côté, on va dire, le superflu. Le jeûne existe donc pour rappeler la primauté du rapport à Dieu. C'est une privation alimentaire qui a une fonction religieuse et non pas économique. Il ne s'agit pas de mettre des sous de côté, même si c'est d'ailleurs pour les redistribuer. On verra que le jeûne et charité vont ensemble tout de même. Mais la base de départ, vous voyez, c'est tout de même se recentrer sur Dieu. Alors, quand vous réfléchissez en anthropologue et pas en historien, vous vous dites, bon, comment on se recentre sur Dieu? C'est-à-dire par quels moyens on manifeste à Dieu qu'il y a une présence dans sa vie. Alors, ça peut être physique, les génuflexions, les proskinèses, bon. Méthode très employée par les différentes religions chrétiennes. Et vous voyez, le contrôle alimentaire, c'est quelque chose qui peut être pratiqué de manière domestique, chacun selon ses moyens ou selon ses capacités physiques. Et donc, c'est un bon signe de présence divine dans sa vie, en quelque sorte. Ce qui va changer avec le christianisme, c'est qu'il existait auparavant une éthique chrétienne, une éthique philosophique, païenne, qui disait que le contrôle alimentaire était une bonne chose pour le contrôle des passions.
Donc, vous avez un discours philosophique avec cette idée de contrôle de l'estomac. Mais ce qui se passe avec le christianisme, c'est que vous allez avoir une démocratisation du principe. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé aux philosophes, ce n'est pas réservé aux moines. Ça va être le cas pour l'ensemble des chrétiens. Alors, on fera des exceptions pour les malades, on dira pour les enfants, voilà, après on s'adapte. Mais ce qui est important à voir, c'est que ça concerne tout le monde. L'ascèse alimentaire, la dimension religieuse de l'ascèse alimentaire s'adresse à l'ensemble des chrétiens. Et ceux qui la vivent à une échelle systématique toute l'année, à savoir les moines, sont dignes d'admiration à cause de cela. C'est-à-dire que vous allez avoir une hiérarchie de la sainteté dont une partie est fondée justement sur la pratique de l'ascèse alimentaire, du jeûne. Alors, les chrétiens avaient, dans les premiers siècles, créé déjà une norme du comportement, du bon comportement chrétien à l'égard de l'alimentation, qui n'était pas le jeûne, mais qui était la frugalité. C'est-à-dire que se goinfrer n'est pas chrétien. C'est une mauvaise utilisation des ressources communes. Et là, il y a une dimension sociale, sociétale, on dirait de nos jours. C'est-à-dire que si vous privez par votre excès alimentaire une partie de la société de ses ressources, c'est un mauvais usage commun. Donc il y a une éthique sociale de l'alimentation qui suppose qu'on se nourrit pour vivre, on se nourrit éventuellement pour rendre grâce d'avoir quelque chose sur sa table, mais on ne se nourrit pas pour consommer à l'excès. Et ça, c'est mis en place dès le 2e, 3e siècle. Vous avez une éthique du comportement alimentaire chrétien. À l'intérieur de cette frugalité, le jeûne qui a une place particulière et qui est lié donc à cette idée que la régulation alimentaire est une condition nécessaire pour atteindre la sainteté. C'est-à-dire que vous voyez, l'alimentation est vraiment au centre du comportement chrétien. C'est pas marginal. Même pour ceux qui ne sont pas moines, l'ascèse reste un modèle de vie et la pratique du jeûne est une nécessité sociale. Donc, on a posé les bases. Ça veut dire qu'il y a un lien fondamental entre religion et alimentation, qui se manifeste en particulier par un calendrier, c'est-à-dire l'alternance entre des jours de jeûne, des jours ordinaires et des jours de fête. Alors, l'alimentation va servir aussi à célébrer les jours de fête. Donc, on aura des tables festives pour les grandes fêtes religieuses, on aura des jours de jeûne pour le calendrier du jeûne et on aura des jours ordinaires de frugalité particulière pour les jours ordinaires. Ces rythmes sont d'abord proposés aux chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imposés. 2e, 3e, 4e siècle, on voit bien que chacun fait un peu comme il l'entend. Et vous n'avez pas de normes sociales, vous ne faites pas fermer les tavernes au 4e siècle parce que c'est le carême. Les boucheries continuent à fonctionner pendant tous les carèmes. Voilà. Alors qu'au Moyen-Âge, il y aura une régulation sociale du jeûne qui sera beaucoup plus stricte et beaucoup plus ferme et qui imposera d'ailleurs des modifications. J'ai récemment étudié la manière dont le fromage a été changé par les pratiques du jeûne. Parce que comme on ne pouvait pas consommer de produits animaux, y compris du lait et du fromage, on a commencé à faire des fromages affinés dans les Balkans. Pour pouvoir les garder plus longtemps et ensuite les distribuer. Donc vous voyez, la pratique du jeûne, ça a un impact économique, c'est vraiment une dimension sociale. Mais encore une fois, au début du christianisme, au début de l'Empire byzantin, ce n'est pas une norme imposée à tous de la même manière par une règle sociale, c'est davantage une pratique individuelle et avec tout de même des cadres qui commencent à se mettre en place. Et la manière dont les chrétiens intériorisent progressivement les interdits concernant les périodes de jeûne est vraiment un sujet intéressant. Alors, l'année byzantine comptait environ 163 jours de jeûne. Mais il faut savoir que le jeûne, c'est plusieurs choses différentes. Ça consiste premièrement à décaler l'heure de son repas, c'est-à-dire à manger grosso modo vers 3 heures de l'après-midi ou 4 heures de l'après-midi, à faire une longue matinée de jeûne. Ensuite, ça consiste à ne pas manger certains aliments, principalement les produits d'origine animale, la viande, mais il faut savoir qu'après, il y a des arrangements. Par exemple, savez-vous que la volaille n'est pas considérée comme de la viande, hein ? C'est considéré comme une sorte de poisson.
Voilà. Parce que dans les jours de la création, ça a été créé en même temps que les poissons, les volatiles. Alors après, vous voyez, on va trouver des moyens pour tourner autour du jeûne. Hein. Et les auteurs byzantins sont particulièrement amusants sur le sujet. C'est comment on va vite chercher au marché le plus gros poisson qui soit au début du carême. Comment on se fait des petits repas avec des esturgeons et des crustacés. Tout ça est parfaitement permis, mais en grande quantité. Voilà. Donc, le jeûne consiste à exclure certains aliments de la table et ensuite à privilégier d'autres aliments, les légumes, crus ou bouillis, sans huile, mais aussi donc les coquillages, les crustacés, le poisson. Alors, yeyunium, c'est aussi une abstinence complète de nourriture et de boissons pendant une période déterminée. Donc, ça peut être sur une journée ou ça peut être sur 2 journées. C'est rarement étendu au-delà, sauf dans la géographie, c'est-à-dire dans les vies de saints, où vous avez des cas de jeûne beaucoup plus étendus. Si vous lisez les apophthegmes des pères du désert, vous voyez qu'il y a une sorte de sainte compétition entre eux pour savoir lequel mangera le moins et lequel boira le moins, et combien de temps ils tiennent avec le jeûne, et si ça les déprime pas trop. Après, vous avez aussi des prédicateurs monastiques qui disent ne poussez pas trop loin parce que vous allez craquer, vous aurez perdu tout le bénéfice de votre jeûne. Donc, vous avez les 2 discours qui existent de manière assez intéressante. Donc, s'abstenir de certains aliments comme la viande et le vin est un phénomène récurrent. On appelle aussi jeûne certaines privations alimentaires qui ne sont pas partagées par le reste de la société. Alors, les rythmes maintenant. Pendant toute l'année, vous avez 2 jours de jeûne par semaine, le mercredi et le vendredi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 jours de jeûne ont été choisis par opposition au judaïsme. Et on a des textes très clairs là-dessus, 2e, 3e siècle, de la manière dont on, même fin du 1er siècle avec la Didaché, la manière dont on a choisi ces jeûnes, c'est pour être différent de ceux des communautés juives. Alors ensuite, on va les christianiser, c'est-à-dire on va dire le mercredi, c'est le moment où on rentre vraiment dans la passion, le vendredi, c'est la crucifixion. Donc vous avez des sortes de justifications, en quelque sorte, pour donner un contenu religieux, une dimension spirituelle à ces jeûnes. Ensuite, vous allez avoir 3 carèmes. Ça, c'est jusqu'au XIe siècle. On va en rajouter un autre ensuite. Le carême avant Pâques, 48 jours, 7 semaines. Je vous passe les détails de la mise en place. C'est pas pareil à Jérusalem ou à Antioche. Quand on se dispute avec les monophysites, on décide qu'on va faire un petit peu différemment. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas trop de lien entre les communautés. Les pratiques religieuses, ça sert aussi à créer des barrières. Et vous le savez encore de nos jours. Le carême des 12 apôtres, le nombre de jours est variable parce que ça commence avec une fête mobile et ça s'arrête le 29 juin. Et le carême de Noël qui comporte 40 jours. Donc vous voyez, vous avez là toute une série de jours de jeûne qui sont importants dans l'année. Alors on va essayer d'en rajouter un de plus, mais ça ne va pas aller sans difficulté parce que les gens trouvaient que bon, c'était déjà bien comme ça. C'est le jeûne de la dormition. Et il va y avoir tout un tas de discussions, donc là on est 11e, 12e siècle, pour savoir si par exemple on peut arrêter le jeûne pour la fête de la transfiguration, qui tombe pendant. Et puis il y a des gens qui tirent un peu la langue et qui disent, bon on vient de sortir du carême des 12 apôtres, peut-être qu'on pourrait récupérer un peu. Donc la tendance historique c'est à l'augmentation du nombre de jours de jeûne. Et la tendance historique, elle est liée au fait que nombre de patriarches avaient une origine monastique. Et donc cherchaient à imposer au reste de la communauté chrétienne une spiritualité monastique de la restriction alimentaire. Mais voilà, il y a des réticences et des résistances. Alors, les résistances, on en entend parler, soit à travers les satires des higoumènes, un texte du XIIe siècle extrêmement amusant qui montre 2 higoumènes respectant les normes du carême mais absolument pas l'esprit du carême et donc se faisant servir des choses délicieuses tout le temps pendant le carême sans aucune considération pour la spiritualité du carême et sans esprit de partage alimentaire. Ou alors des textes critiques, c'est-à-dire que l'une des manières d'imposer à une société le carême, c'est par la pression sociale.
Et donc, vous avez des lettres d'ecclésiastiques qui écrivent à des aristocrates. Comment se fait-il que ta table soit si alimentée pendant les jours de carême? Ne crois-tu pas que tu pourrais faire un petit effort? Donc ça, vous le trouvez évidemment, c'est de bonne guerre, si je puis dire, dans les lettres d'ecclésiastiques à aristocrates, mais aussi entre aristocrates. Les gloutons sont repérés comme des gens qui ne sont pas recommandables. Et donc, il faut respecter plus ou moins le carême. Ceci dit, en plein XIIIe siècle, Nicolas Messaritis, qui faisait un voyage, nous raconte comment celui qui conduit le chariot boit du vin épicé dès le matin en plein carême et mange de la viande à midi. Voilà. Donc, une société qui, certes, a mis en place ses carèmes, mais avec une liberté individuelle de la pratique qui continue à caractériser le monde byzantin, à la différence du monde latin qui va imposer aussi des amendes de carême et surtout faire fermer très strictement les boucheries, les tavernes. C'est que vous avez là un règlement social assez lourd, assez rigide. Alors avec des exceptions aussi pour les rois et les aristocrates quand ils en ont assez évidemment de se priver des aliments. Le système mis en place par l'islam d'une rupture du jeûne tous les jours, vous voyez, est très différente finalement du carême chrétien. C'est-à-dire que là, c'est une privation alimentaire tout au cours de la journée et ensuite un temps très festif au moment du coucher du soleil. L'esprit du carême n'est pas d'avoir un temps festif, sinon à la fin d'un carême. C'est-à-dire que c'est tout tendu vers une fête religieuse et que c'est après la fête religieuse que vous avez un temps de récupération. Et ce temps de récupération, on le connaît très bien à travers les règlements monastiques. Donc, je ne sais pas si je l'avais mis, notamment les grands monastères fondés par la famille impériale, où on a des temps de récupération après le temps de carême qui sont précisés parce qu'on connaît les menus. Alors, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais dire. Après, je peux rentrer dans les détails historiques et notamment le fait, encore une fois, que vous n'avez pas une mise en place stricte à partir du concile de Nicéen de l'ensemble des carèmes. C'est le concile de Nicéen qui va faire sans doute déménager le carême qui était placé après le baptême du Christ à une préparation de la fête pascale. Mais vous voyez, jusqu'au 8e siècle, on a 3 carèmes. À partir du 11e siècle, on va en avoir 4. Et le nombre de jours de jeûne évolue parce qu'il y a encore un autre critère qui est très amusant et qui montre bien un peu l'esprit du monde byzantin, c'est de savoir quelles sont les dates auxquelles on peut interrompre le jeûne. Alors, grosso modo, c'est toutes les fêtes du Christ. Ensuite, c'est les fêtes de la Vierge. Mais là, où les négociations commencent, c'est pour les fêtes des saints. Et on voit que ça a été des négociations avec les patriarches parce que certains auraient bien aimé que les carèmes soient très strictement respectés. Et en même temps, les fêtes des saints locaux, c'est une occasion festive, c'est un lien social dans une communauté, c'est très important. Et donc, évêché par évêché, vous aurez des ruptures de jeûne autorisées, ou même communauté par communauté, en fonction du saint qui vous paraît le plus important, s'il tombe pendant une période de carême. Autre principe aussi très important dans le monde byzantin, la rupture du jeûne. Le jeûne ne doit pas être un refus de l'alimentation et donc ne doit pas rentrer dans la catégorie de ce que les anciens appellent le manichéisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un rejet de la création et il est très important que le jeûne soit rompu les dimanches. Donc vous avez là quelques principes de base qui sont à l'origine de la manière dont les jeûnes ont été organisés ensuite dans les différentes églises orthodoxes après la chute de l'Empire byzantin et qui, vous voyez, ont mis tout de même une bonne dizaine de siècles à se mettre en place. C'est un processus lent, c'est une évolution lente. Et arriver à convaincre toute une population du bienfait du jeûne n'allait pas de soi. Voilà, je m'arrête. Voilà, merci madame. Pile, 0.